restauration moteur Caddy partie 3. Donc là le haut moteur est démonté, donc dans la précédente vidéo tu as vu. Là je vais défaire, le but de la vidéo ça va être d'ouvrir complètement le moteur. Et là pour l'instant je vais m'occuper du décompresseur. Je fais un petit chapitre de décompresseur parce que le moteur il est vraiment tellement bizarre que même le décompresseur il ressemble pas aux autres motobécanes. Je te montre. Donc pour démonter le décompresseur, il faut le décompresseur, là c'est la tige du décompresseur, là, de la soupape du décompresseur, quand tu vois la tige filetée là, le bout fileté. L'écrou est vissé dessus et le support du câble est vissé aussi dessus, il est fileté. Donc pour dévisser le décompresseur, il faut dévisser les deux parties là, tout en maintenant en même temps, tu vois, tu as une empreinte plate dans la soupape de décompresseur. Donc c'est un peu merdique à démonter, il y a des moteurs, le moteur de la Caddy que j'utilise là, j'avais pas réussi à le démonter à l'époque. Là je vais le faire sur celui-là, j'espère que je vais réussir à le démonter. Donc maintenir en bas, tout en bloquant une tige de tournevis dans le support de câble, et en même temps défaire l'écrou de 7. Donc voilà ce que je te disais, parce qu'en fait, si je tourne la vis là-haut, ben en fait c'est la soupape qui va tourner sur son alésage. Donc là j'ai mis un tournevis coincé pour la butée de câble. Je mets un petit tournevis plat dans l'encoche de la soupape. Et normalement en appuyant bien, en serrant bien la culasse dans l'étau, par le bord, hein, pas par les ailettes évidemment. Là, je crois qu'elle est venue. Ouais, l'écrou est venu. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc première étape, l'écrou. Deuxième étape, maintenant il faut défaire avec une petite pince. Normalement ça devrait le faire. Il faut réussir à faire tourner. On va mettre la culasse un peu plus orientée vers le haut. Voilà. Et là c'est bon. La soupape sort. Comme ça je pourrais la nettoyer. Bon c'est parti pour l'ouverture des carters là. Alors j'ai commencé hors caméra, j'ai dévissé les vis. J'avais un plan un peu précis dans ma tête, mais ça s'est pas déroulé comme prévu. Chat. Comme farine de blé. Chat. Toujours près de moi. Donc voilà. Et moi je voulais ouvrir le carter. Et en fait je voulais pousser sur ce carter là, en le tournant un peu, pour que ce roulement là reste sur le vilebrequin. Ça m'aurait arrangé qu'il reste sur le vilebrequin parce que ça aurait été plus facile à extraire après avec un outil extracteur plat quoi. Et là il est resté là. Donc je sais pas encore comment je vais l'extraire. Je pense qu'en chauffant, il devrait réussir à se décoller en dilatant l'alu du carter et tomber tout seul. Ce que j'espère. Donc là, ce que je vais faire, je vais chauffer la partie du vilebrequin pour extraire le roulement étanche. Et je vais pousser sur le bout du vilebrequin pour le sortir en espérant que tout se passe bien. Et en fait, c'était le roulement, je croyais que c'était le roulement étanche qui était mort, mais en fait, il serait presque encore bon, mais bon, vu que c'est démonté, évidemment, je vais le remplacer. Et l'autre, par contre, écoute, on voit bien qu'il est complètement bon. Donc là, je chauffe et je sors le vilebrequin, en espérant que tout se passe bien.
Et voilà, ça sort tout seul. Vilebrequin de caddie avec le roulement, le fameux roulement étanche des caddies. Voilà. Bon, finalement ça sort assez bien. Je fais modérément, je préfère toujours y aller par étapes, chauffer un petit peu par un petit peu plutôt que de trop chauffer l'alu. Mais là, t'as vu, 2-3 coups de maillet et ça sort. Voilà, maintenant il va falloir extraire ce roulement là. Là je peux pas le faire tout de suite parce que j'attends mon outil d'extracteur qui devrait arriver ces prochains jours. Voilà. En attendant, je vais te montrer, j'ai acheté quelques pièces, j'ai déjà commandé quelques pièces et j'ai déjà commencé à faire un peu de travail. Donc ce que j'ai commencé à faire moi, c'est le piston, nettoyer. Donc le défaut qu'il y avait ici, on voit que bon, il est toujours là, mais j'ai atténué les marches. Tu vois, on voit bien. Voilà. Alors, je me suis aperçu que il avait dû être bourriné, en fait, ce piston, et du coup, il y avait plein de marques à l'intérieur. Moi, j'ai tout poncé, tout adouci, les marques qu'il y avait pour l'axe. J'ai cassé les angles, et nickel. Voilà. Alors, j'ai commandé des clips de piston. Alors, les clips de piston en axe de 11 n'existent pas. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que dans un truc de tronçonneuse, mais il fallait acheter le kit piston et tout ça, ça me coûtait 40 €. Donc j'ai adapté des clips de 12 en coupant un peu le bout et en les pinçant un peu plus. Et voilà, ça passe. J'en ai déjà mis un qui me servira de butée quand j'introduirai l'axe là. Mais voilà, les gorges de segments sont nettoyées, le piston est nettoyé. Nickel. Donc j'ai commencé à nettoyer la culasse également. Voilà, bon j'ai nettoyé ça à la main. Hein. J'ai fait aussi un beau miroir à l'intérieur grâce à toujours mon produit Autosol avec la Dremel. Depuis que j'utilise Autosol, mes alus sont beaucoup plus blancs. Voilà, il ne restera plus qu'à roder le plan de joint. Donc j'ai aussi acheté une deuxième culasse sur le bon coin. Si j'éclate le piston, ça ne va pas le faire. Pour que tu puisses comparer, comme je te disais, tu vois, les culasses des anciens caddies, elles avaient ces étages-là. Donc là, elle a été sablée. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on sablait l'intérieur de la chambre de combustion. C'est contre-productif parce que ça va faire accrocher la calamine. Il aurait fallu protéger et même le plan de joint aussi. Enfin bref. Donc voilà, j'ai acheté celle-là pour la démonstration. On voit d'ailleurs bien que, comme je te disais avant, le décompresseur, tu vois, celui-ci, il a été complètement défoncé en essayant de l'enlever sans doute. Donc voilà. Moi je suis mieux avec cette culasse-là, je préfère. Donc dans les choses que j'ai acheté, donc forcément le kit joint, hein, complet. J'ai acheté donc les clips de piston, je t'avais déjà montré. J'ai acheté également les segments que j'ai déjà gappés en les adaptant pour avoir un jeu de 0,20 à peu près. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Ah oui, le joint spi. Le joint spi, a priori, c'est les mêmes que Avélis AV7. Voilà, 1, 2, 3 roulements, j'ai commandé les cages à aiguilles de piston donc que je vais adapter en longueur parce qu'elle fait 10 au lieu de 14. Donc moi je mettrai des rondelles avec l'ancienne cage. La cage à aiguilles du Vilebrequin. J'ai trouvé un écrou de volant d'allumage aussi d'occasion que je pourrais mettre pour celui que j'avais pas, et les deux roulements en SKF pour le Vilebrequin. J'ai aussi vérifié le jeu cylindre piston à la tombée. Donc là il est sur un chiffon. On voit bien qu'il ralentit à la fin comme il faut bien. Ça ira très bien. Bon, finalement, en chauffant le carter par l'intérieur et par l'extérieur, le roulement est tombé tout seul. J'ai chauffé des deux côtés et au bout d'un moment, en chauffant à l'envers, j'ai entendu tac et le roulement est tombé. Voilà, bon, tu vois, il est complètement cuit, complètement naze. Bon, ça y est, j'ai reçu mon outil extracteur de roulement pour le roulement du Vilebrequin. Donc là, je vais l'extraire. Très clairement. Allez, c'est parti.
bon, après un long moment avec l'outil qui a rendu l'âme. Donc j'ai dû déjà moi le modifier parce qu'il passait pas sous les roulements. J'ai que une forme comme ça normalement. Il y a des outils plus perfectionnés où il y a plus de je sais pas comment ça s'appelle, de forme de roulement quoi. Donc moi je l'ai meulé et tout ça pour que ça passe. Mais bon, c'est un outil que j'ai pas payé cher. Et en fait, voilà, les tiges se sont pliées. Donc là, les tiges elles sont mortes. Les pas de vis ils ont cassé et tout ça. Bon, je pourrais me resservir de l'outil, hein. Il suffit que je change ça par de la visserie de bonne qualité. Et je pense que je pourrais me resservir de l'outil. Après, j'ai réussi à les passer. Il a réussi à se décoller légèrement. Et moi, j'ai réussi en tapant. Je vais te montrer comment c'est fait. Comme ça. Je vais pas l'enfoncer évidemment. Et après, moi, en m'appuyant vraiment sur le maneton du vilebrequin sans forcer sur la cage, le roulement interne du pied de bielle ou de la tête de bielle, je sais jamais. Et j'ai réussi en tapotant comme ça, tac tac tac, à l'enfoncer bien comme il faut. Et ensuite, ça l'a décollé. Et avec un chasse comme ça, en m'appuyant sur les taux avec des cales en bois, j'ai pu sortir le roulement qui est sorti. Voilà, je vais le remplacer. J'ai remarqué aussi, j'en ai pas parlé dans le plan d'avant, mais il y a une cage aiguille normalement devant le roulement là, et elle y était pas, donc ça prouve bien encore une fois que le moteur a déjà été ouvert, le bas moteur a déjà été ouvert. Donc moi je l'ai, la cage aiguille, et évidemment je vais la remplacer par une neuve. Voilà, j'ai fait une petite modif aussi sur la partie du bas moteur qui recevra le roulement, celui-ci, le roulement qui baigne dans le mélange. Et le trou n'était pas assez grand. Moi j'ai repercé en 3 mm un trou traversant pour bien graisser le roulement à l'intérieur, que le mélange arrive bien, et ça sera que mieux quoi. L'autre côté, j'ai pas eu à le faire, j'ai le hockey, pardon. Et du coup voilà. Et maintenant là je vais te montrer les pièces, j'ai nettoyé les pièces et je vais te laisser sur un plan. Je vais quand même te montrer la belle culasse que j'ai faite. Donc le décompresseur a été restauré, je te montre ça tout de suite. Soupape de décompresseur rodée. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça parce que j'aime pas trop les décompresseurs en fait. J'ai toujours peur qu'il y ait des fuites à ce niveau là. Donc là j'ai pris le temps de la roder avec de la pâte à grains fins et gros d'abord évidemment. Et normalement c'est nickel, plus qu'à remonter ça. Et donc voilà, il a été remonté, donc il y aura plus de fuite. Moi j'ai toujours peur des fuites des compresseurs. Là j'ai rodé le plan de joint. Alors pour le rodage, j'ai décidé que maintenant les rodages des plans de joint seront faits au papier 500 sans huile, à sec, sur une plaque de verre. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Chez moi, évidemment, chacun ses méthodes à part. Voilà, j'ai fait aussi le plan de joint du cylindre, nettoyé, complet, nettoyer les plans de joint du bas moteur aussi, le plan de joint de la pipe également, la pipe, l'échappement, tout ça, ça a été les plans de joint. Et maintenant, je vais te laisser avec un peu de musique et les pièces, te montrer les pièces nettoyées, prêtes à être remontées dans la prochaine vidéo. Salut! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think